Oh, il est vieux, Mathieu Noël, hein. Il fait vieux là. Non, tout fripé. Oh, soyez gentil parce que je suis très gentil avec vous aujourd'hui. 28. 28. Oh, Quoi? Encore loin de la quarantaine bedonnante. Mais ils ont... Vous parlez de qui? Je sais pas, suivez mon regard. Vous êtes la quarantaine et je suis le bedonnant comme ça. Ça doit être ça. Bon, ce soir, on regarde quoi, le genou? Eh bien, Marc-Olivier, tout d'abord, permettez-moi de saluer comme il se doit votre retour, que personnellement je qualifierais sobrement de retour du roi. Oui, en ces temps de remaniement, deux choses me poussent à vous dire combien j'aime travailler avec vous. L'admiration sincère que je vous porte et la nécessité impérieuse de conserver ma place. Ah, que le temps m'a paru long sans vous, Marc-Olivier. Pour marquer le coup, je tenais vous faire un petit cadeau. La semaine dernière, tandis que vous barbottiez dans l'océan Indien, Téléstar publiait un très beau numéro avec en une Claire Chazal. Le titre, Claire Chazal indétrônable, qui peut rivaliser avec elle? J'ai failli rater ça. Eh bien, j'ai mené l'enquête et ma réponse est très nette. Personne, Marc-Olivier, personne ne peut rivaliser avec Claire Chazal, hein, c'est sûr. Voilà donc pour vous, je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Et puis ce soir, pour fêter votre retour, on regarde un film d'Antoine Decaune sur Canal+. Oui, un film d'Antoine Decaune peut être une fête, du moment que c'est un documentaire. On va en parler dans un instant, donc. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on zappe ce soir? Lui aussi, il a dit chez Michel Drucker dans l'émission Les numéros 1 de demain que c'était vraiment son inspirateur. D'accord. Et Marco m'a envoyé un texto pour me dire c'est pas moi ton inspirateur. Je révèle un peu à l'antenne les coulisses. Ce soir sur TF1, une série intitulée Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Je n'aime pas la vulgarité, on zappe. Bah oui, mais c'est dommage, il aurait appelé ça Mes amis, mes amours, mes soucis, c'était bon. Sur France 2, en deuxième partie de soirée, complément d'enquête sur les fils d'eux, justement, comme votre débat. Je vous lis le pitch. Leurs parents sont ministres, grands patrons ou stars du showbiz. Souvent, ils trustent les places de choix. Ces fils d'eux doivent-ils leur ascension uniquement à leur nom de famille? Eux aussi manquaient d'inspiration, donc. Bien sûr que non, bien sûr que non. Ils ne doivent pas ça à leur nom de famille. Enfin, il suffit de prendre des exemples. Hein. Arthur Junio, David Hallyday, Anthony Delon, sans oublier Jean Sarkozy. Oh là, Jean. Ouh là là. Non. Oula, non, c'est la crise d'adolescence, ça. Non, Jean, calme-toi. Sur France 3... Vous avez vu que l'autre fils du président... Il fait du rap. Ah, il va être mannequin. Non, il est mannequin. Oui, mannequin, c'est ça. On n'arrête pas le progrès. Sur France 3, hors-série consacrée au maréchal Pétain, un documentaire qui sera suivi d'un débat. Mais ça suffit, monsieur Ramirez, ça suffit. Je vous demande ce que je fais ici. Attention, je vais crier très fort. Non, mais ça, c'est les débats sur la résistance. Ça entraîne toujours des complications. Et puis, on zappe W9 et France 4. W9 qui diffuse La Cage aux Folles 2 et France 4 qui diffuse Rambo. Deux films vus et revus, mais qui peuvent s'apprécier sous un autre angle si vous zappez très vite de l'un à l'autre. John Rambo, un homme qu'on pousse à bout. Je n'y arriverai jamais quand même, là. J'ai cassé ma biscotte. Sylvester Stallone. Cette fois, il se bat pour sauver sa peau. Oh non, je n'y arriverai jamais. On regarde le Canal+, hein, Mathieu. Et oui, autant quand il parle de Napoléon, Antoine Decaune n'est pas crédible, autant quand il se travestit en geisha japonaise, il est excellent. Oui. Le documentaire s'intitule Toké de Tokyo. Il nous entraîne à la découverte du Japon insolite. Je cite, Antoine Decaune déniche pour nous des curiosités musicales made in Japan que vous entendrez ici et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, vraiment Antoine? Franchement, t'en es sûr? Tu n'écoutes pas beaucoup la matinale d'Europe 1. Bah non mon coco, trop occupé à faire des bisous à Daphné Rouillet. Eh oui mon petit Antoine, en matière de curiosité musicale japonaise sur Europe 1, on a toujours un temps d'avance. Vous l'avez vu le documentaire, Mathieu? Mais bien sûr que non, mais j'adore Antoine. Ouais, c'est ça, donc mais je connais un peu le Japon et ça avait l'air très bien. Il a fait des choses que j'ai faites moi et ça a l'air sympa. Bon, formidable, on est heureux de connaître votre vie. Allez, on le voit déguisé en ce moment sur Canal+, sur la bande-annonce, déguisé, un peu de tout. Allez, c'est ce soir, on débriefe la matinale, ça c'était ce matin.